Oui, non, quand même un peu, pas tout à fait. C'est un peu franchement très vrai, mais pas trop non plus. Voilà la conclusion de la cellule vérification des faits du journal Libération à l'encontre d'une nouvelle qui vient de défrayer la chronique. Un courriel du ministère des Armées aurait évoqué des risques d'empoisonnement de militaires lors de livraisons à domicile de pizzas et autres chouchis. Qu'en est-il exactement ? Premier réflexe de Libé, il s'agit forcément d'une intox de l'extrême droite néo-nazie. Pensez donc, ce sont les identitaires qui ont relayé cette info. Elle est donc forcément mensongèrement facho. Tout le monde sait que les livreurs Uber et Deliveroo s'appellent Mathieu, Marc, Luc et Jean, et qu'ils sont tous de bons Français bien intégrés et qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Halte aux médisances et aux amalgames. Mais en creusant bien, en cherchant bien, on s'aperçoit comme toujours que quoi au fait ? Eh bien voilà. Au début du mois de novembre, un militaire logeant dans une caserne du Vieux-Lille a bien été menacé d'attentat par un livreur venu lui apporter son repas, ouvrez les guillemets, en représailles à un contexte qu'il considère comme un conflit envers l'islam, fermez les guillemets, dixit, l'organe de presse régional, La Voix du Nord. Bon, ne dramatisons pas, c'est plutôt rigolo cette affaire, non ? En fait, c'était tellement rigolo qu'il a tout de même été décidé d'ouvrir une enquête. En outre, au nom du principe de précaution, j'ouvre les guillemets, des autorités militaires locales ont donc décidé d'interdire le recours aux plateformes de livraison pour le personnel logeant en enceinte militaire, fermez les guillemets, indique le ministre des Armées. Le livreur et son entourage doivent en pleurer de rire. Il a suffi que le livreur dise une seule phrase pour que cela remonte jusqu'au ministre et que les pratiques de livraison soient chamboulées. La méfiance s'est répandue dans tout notre pays, d'où par exemple un mail émanant, selon toute vraisemblance, d'une caserne du Sud-Ouest, invitant le personnel militaire à se méfier, à éviter les commandes à distance en raison des risques d'empoisonnement ou de menaces de sécurité. Le dit mail a fini par fuiter et se retrouver dans les colonnes de la presse bien informée. Mais tout cela, évidemment, ne peut être le fruit que d'élucubrations fascisto-fascistes. Ne nous inquiétons donc pas, ne paniquons pas. Tout cela n'est qu'un épiphénomène. Il n'y a pas de quoi fouetter un rat ou un chat et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes français en cours d'islamisation. Sur cette conclusion ultra positive, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.